Maxime, je suis en première année de Bachelor Sound Design au studio de la Victorine. Donc moi, comme Maxime, je suis en première année de Bachelor en Sound Designer à Studio M Nice. Ça va faire maintenant 3 ans que j'ai installé FL Studio, donc je suis tombé amoureux de ce logiciel. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu de la musique pour amuser des prods, etc. J'ai laissé un peu ça de côté et quand j'ai vu qu'il y avait une école près de chez moi qui ouvrait dans tout ce qui est sound design, etc. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de m'y remettre parce que j'ai toujours été passionné de ça. Je plaçais déjà pour quelques artistes, quelques amis à moi, notamment El Kali sur SoundCloud. Allez suivre El Kali sur SoundCloud. Moi, ça fait depuis que je suis gosse que je fais de la musique. Quand j'étais petit, j'avais une batterie. À mes 11 ans, j'ai décidé de m'intéresser à Ableton, le logiciel de beatmaking. Puis du coup, 6 ans, je fais des instrumentales, tout ça, des prods comme Alessio. Maintenant, je suis sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Amazon, tout ça, sous le nom de Sledge. Je collabore avec différents artistes, tout ça, et c'est sympathique. J'ai grandi depuis que je suis gosse avec un père qui écoutait beaucoup de rock et de métal, tout ce qui est Slipknot, Linkin Park, tout ça. Du côté de ma mère, très hip-hop électro, Snoop Dogg, Tupac. Ouais, pareil, j'ai mon père qui écoutait énormément de musique petit, il y avait tout le temps de la musique à la maison. J'ai toujours aimé en fait des trucs un peu de niche, qui m'inspirent le plus des artistes comme des Irko, Amné. Ces gens-là, moi, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Perso, chez moi, j'utilise Ableton Live 11. Ici, on utilise Logic Pro X et Pro Tools. Et moi, FL Studio, puisque Ableton c'est nul, Ableton, FL Studio, le 21 maintenant. Découverte, franchement, Pro Tools, belle découverte. Personnellement, je me suis rendu aux journées portes ouvertes au Palais Nicaïa à Nice. Et à la base, je voulais faire de la comptabilité. Et j'ai vu Studio M à côté du stand de compta. Et comme je faisais déjà du beatmaking, des prods, tout ça, ça m'a déjà beaucoup intéressé. Ensuite, j'ai passé l'entretien et tout s'est passé naturellement après. C'est un proche à moi. En fait, ça faisait un moment que je faisais de la musique et que mon entourage savait que je faisais de la musique. Il y a un proche à moi qui un jour qui est passé devant les studios de la Victorine et qui ont vu que Studio M, ça allait ouvrir. Et donc, ils m'en ont parlé, j'ai fait toutes les démarches nécessaires et aujourd'hui, je suis là. Si vous êtes passionné de musique, de son en général, ça vous passionne vraiment. Il y a beaucoup de gens qui recherchent le sound design, tout ça. Et il y a beaucoup de débouchés et ça peut être très intéressant personnellement. Et puis on touche à beaucoup de choses. Et ouais, c'est très intéressant. Ouais, franchement, pareil, foncez. Arrête. C'est trop. Non. On est super bien encadré. Et puis on n'a pas qu'une branche en sound design, on a aussi une branche en réalisateur-monteur, donc tout ce qui est beaucoup plus à l'image. Mais dans les deux branches, franchement, on est vraiment bien encadré. Et bon, après, un conseil, travaillez à la maison quand même. Faites vos devoirs, faites pas des bêtises. Ça demande un gros investissement, mais franchement, ça en vaut vraiment la peine. Streamer Sledge. Ouais, voilà, streamer Sledge à fond. Streamer chargement, ça sort bientôt. On va bientôt faire le clip, donc ça c'est cool. On a tout fait. Voilà, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. J'ai un Insta, sacha.hgayken. Ah ouais, mon Insta c'est welcome-du. Ah, mais mon Insta aussi. Ouais, la cut là. Ouais, c'est bon. Cut.